Salut et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au mouvement en une dimension. Et dans cette vidéo, je vais te parler de deux choses particulières. Je vais te parler des scalaires, et je vais te parler également des vecteurs. Alors, je vais te donner quelques définitions et ensuite on va passer à des exemples et j'espère que ces exemples mettront les choses un petit peu plus claires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scalaire? Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Alors, ça peut ressembler à des mots compliqués, mais en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple. Un scalaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un scalaire, c'est tout simplement une quantité. En physique, ça va être une quantité qui peut être décrite par un nombre et une unité. Donc, c'est une quantité, et par exemple, une quantité avec laquelle tu es familier, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu prends 1 kg de riz, eh bien ça, c'est un scalaire. C'est la masse du riz. Donc 1, c'est le nombre qui représente eh bien ton riz et kilogramme, c'est l'unité. En mathématiques, un scalaire peut ne pas avoir d'unité, mais ici on est en physique, donc on a toujours des unités. Ici, le kilogramme. Donc voilà, le scalaire, c'est tout simplement une quantité. Maintenant, un vecteur, eh bien, ça va être un objet un petit peu différent qui va être défini par trois choses précises. Et si on a ces trois choses, alors on a un vecteur. Mais pas moins. Donc un vecteur va d'abord être défini par sa direction, par son sens et par sa norme. Alors peut-être tu ne connais pas la norme. Eh bien la norme d'un vecteur, c'est tout simplement sa longueur. C'est tout simplement sa longueur, hein. Donc on dit norme ou longueur. Tu vas voir que c'est... Donc je te donne longueur maintenant, mais à partir de maintenant, on va toujours utiliser norme pour la longueur d'un vecteur. Alors, une fois qu'on a ces trois choses, direction, sens et norme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regarde, par exemple, si on prend euh, une flèche. Eh bien, cette flèche, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur. Un vecteur, c'est un segment qui est orienté. Si on considère qu'on est dans un plan en deux dimensions, eh bien, un vecteur, ça va être ce segment dans lequel on va mettre une flèche à une de ces deux extrémités. Donc ici, on a choisi de la mettre là. Et comment on peut reporter ces trois choses-là sur ce vecteur, sur ce dessin? Ça va être sa représentation géométrique. Eh bien, si on prolonge ce vecteur ici, il est inclus dans une droite. Eh bien, cette droite D, par exemple, ça va être sa direction. D'accord? La direction de cette droite, eh bien, c'est la direction du vecteur. Le sens du vecteur, eh bien, ça va être ici globalement de la gauche vers la droite. D'accord? La direction, donc on va reporter, c'est D. Là, c'est gauche vers la droite. Un petit peu vers le haut, mais c'est globalement de la gauche vers la droite. Et sa norme, c'est sa longueur, et bien ça va être tout simplement cette longueur-là ici. Et ici, par exemple, ça ressemble à 3 cm sur mon écran. Donc voilà, on a notre vecteur qui est défini par sa direction, la droite D, son sens, de la gauche vers la droite, et bien sûr sa norme, 3 cm ici, puisque si la norme était plus grande, on aurait une flèche qui serait tout simplement plus grande. Tu commences à voir déjà que dans un vecteur, on a bien plus d'informations que dans un scalaire. Un scalaire nous donne simplement une quantité. Ici, j'ai mis une masse, mais ça peut être une distance. 1 mètre, c'est un scalaire aussi. Et un vecteur, c'est quelque chose qui nous donne plus d'informations. Et pour s'en rendre vraiment compte maintenant, je vais partir sur un exemple. Et je trouve qu'un exemple qui se prête assez bien à la compréhension de ça, ça va être une carte. On va prendre une carte et je vais comme ça te montrer mes talents de dessinateur. Je vais essayer de dessiner la France à main levée comme ceci. Voilà, là on a les Pyrénées, les Alpes, le bout de la Suisse. Hop, c'est magnifique. On va dire que c'est la France, hein. Si tu connais plus la France sous le nom de l'hexagone, eh bien tu vois bien ici qu'on peut tracer un hexagone. Donc on a la France et on place bien au hasard Paris. On a Paris ici. Et admettons que tu te trouves à Paris. On va appeler ici le point P. Donc on a la carte de la France. Tu es à Paris et je te dis que tu vas parcourir une distance de, admettons, 200 km.
Bon, eh bien 200 km, c'est le scalaire de la distance que tu vas parcourir. Mais si je te dis juste que tu dois parcourir 200 km, eh bien tu vas pas savoir où aller. Hein, d'accord, bien évidemment, tu vas certainement rester là puisque tu vas te dire est-ce que je vais aller 200 km au nord, au sud? Tu vas être figé et tu ne sauras pas où aller. Maintenant, si je te demande de te déplacer de 200 km vers le sud-est, eh bien, tu vas pouvoir savoir enfin où aller puisque tu vas avoir une direction et un sens. Et alors, je vais essayer donc de définir la subtile différence entre la direction et le sens, hein, qu'il faut surtout pas confondre. Donc, j'ai une carte, je vais tracer ici juste le nord. Hein, sur la carte, tu as le nord, donc le sud, l'est et l'ouest. Et si je te demande de te déplacer vers le sud-est de 200 km, eh bien, il va d'abord falloir tracer la direction nord-ouest, sud-est. Donc le sud-est, il est où par rapport à Paris? Eh bien, ici on a le sud et ici on a l'est. Donc le sud-est, c'est exactement entre les deux. Donc si on trace cette droite-là, eh bien cette droite, c'est la droite de direction nord-ouest, sud-est. Et ça, c'est une direction. Donc quand tu es à Paris et que je te donne la direction dans laquelle tu dois te déplacer, eh bien, tu ne sais pas si tu dois aller soit au nord-ouest, soit au sud-est. Et la seule information qui va te permettre d'aller au bon endroit, ça va être le sens. Et le sens, c'est vers le sud-est. Donc 200 km vers le sud-est. Alors dans le langage de tous les jours, je sais qu'on dit en direction du sud-est, mais c'est en réalité le sens et la direction, c'est la droite ici sur laquelle va s'inscrire ton chemin. Et comme je t'ai demandé de parcourir 200 km, eh bien 200 km de façon très grossière, c'est à peu près cette distance-là. Donc pour parcourir 200 km, eh bien je te donne ton vecteur, on va appeler ça un vecteur déplacement. Eh bien, ton vecteur déplacement ici va être la flèche rouge. Alors, on va admettre pour cet exemple que tu es capable de voler, hein, puisque si tu n'es pas capable de voler, je doute que tu parcours les 200 km de façon complètement rectiligne comme défini par ce vecteur. Donc, on peut, pour résumer, définir un vecteur déplacement. On a défini ton vecteur déplacement. Ton vecteur déplacement. Hein, qui est le vecteur est finalement exactement le trajet que tu vas parcourir avec tes petites ailes pour te rendre depuis Paris dans la direction nord-ouest-sud-est vers le sud-est. Et alors on peut aussi donner un petit nom à ton vecteur. Ton vecteur, on peut le noter comme cela, on va l'appeler U, le vecteur déplacement, et on va écrire une petite flèche sur le dessus. Ça veut dire vecteur U. Et on peut bien sûr évidemment donner un nom au scalaire de la distance que tu as parcourue. La distance que tu as parcourue qu'on n'a qu'à appeler petit d. Eh bien petit d, ici c'est égal à 200 km. C'est la distance parcourue, donc le scalaire, et le vecteur déplacement, ici, depuis Paris jusqu'à cette ville que je ne connais pas, selon le vecteur déplacement. Mais alors maintenant, tu t'imagines bien que on va parler en physique de toutes sortes de vecteurs, de toutes sortes de scalaires qui vont décrire des quantités et des grandeurs physiques complètement différentes. Et une grandeur dont on va parler souvent, ça va être la vitesse. Donc on n'a qu'à continuer depuis cet exemple et pour parler un petit peu de vitesse. Alors, ton vecteur déplacement ici, il nous dit simplement que depuis un point ici P, eh bien jusqu'à un point qu'on va appeler A pour arriver, tu t'es déplacé de P à A sur une certaine distance. Mais on ne sait pas à quelle vitesse tu t'es déplacé. La vitesse, tu sais ce que c'est, ça va être justement la rapidité de ton déplacement. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc si on s'intéresse ici au scalaire de la vitesse, donc la vitesse à laquelle tu as parcouru la distance entre P et A, eh bien ça va être la distance, on va appeler DAP, hein, la distance de A à P, divisé par le temps que tu as mis, la durée de ton déplacement. Donc ça va être une distance, et admettons que tu sois ici à une heure T1 en A, tu es à un moment T1 et en P tu es à un moment T0. Tu pars de Paris à 10 heures du matin et tu arrives à midi
à 12 heures au point A, eh bien tu as parcouru cette distance en 2 heures. Donc T1 moins T0, ici, T1 moins T0, eh bien ça va être une durée, eh bien comme en l'occurrence, si on reporte ce que je t'ai dit, T1 c'est midi et T0 c'est 10 heures, on va avoir D, la distance de A à P c'est 200 km, 200 km, et là, T1 moins T0 c'est 12 heures moins 10 heures, c'est 2 heures. Et là, 200 km divisé par 2, c'est égal à 100. Et 100, qu'est-ce que c'est? On a des kilomètres ici, et là on a des heures. Eh bien 100, c'est kilomètres par heure. J'ai donc là calculé la vitesse à laquelle tu t'es déplacé pour parcourir la distance entre le point P et le point A. Maintenant, si on reprend un petit peu au point de tout à l'heure, quand je te disais que tu étais à Paris, là, et que tu te déplaces à la vitesse de 100 km/h. Eh bien là, ça va être le même problème que tout à l'heure. Je t'ai donné uniquement une quantité scalaire, 100 km/h, mais je ne t'ai pas dit où tu vas. Et donc, au même titre qu'on a défini un vecteur déplacement, eh bien, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un vecteur vitesse. Ici, le vecteur vitesse, ça va être pareil. C'est tout simplement un segment avec une flèche, c'est donc une flèche, mais lui, sa longueur, elle va représenter non pas un déplacement, non pas une distance, mais une vitesse. Donc sa norme ne va pas représenter la même chose, hein. La norme de ce vecteur ici, eh bien, elle va correspondre à 100 km/h, à 100 km/h, et là, ce vecteur, on va l'appeler V, avec une flèche, ça va s'appeler le vecteur vitesse, alors qu'ici, on avait tout simplement V sans flèche, qui est un scalaire. Et d'ailleurs, eh bien, tu peux remarquer qu'en fait, ce scalaire, eh bien, c'est tout simplement la norme du vecteur vitesse. Donc ça c'est un petit exemple. On va, j'espère que tu as compris, mais en tout cas on va revenir largement sur toutes ces notions et on va surtout les utiliser beaucoup. Et tu vas pouvoir te familiariser avec toutes ces notions, même si ça te paraît encore un petit peu abstrait pour l'instant.